Mer et océan. Les astronautes qui ont vu la Terre de l'espace lui ont donné un surnom, la planète bleue. Rien d'étonnant à cela. Les mers recouvrent les 3/4 de la surface du globe. Les 5 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique, représentent la plus grande part de la masse d'eau de notre planète. Ils communiquent tous entre eux et occupent des étendues vastes et profondes. Le Pacifique est le plus grand de tous. Les mers sont plus nombreuses, moins profondes et moins étendues. Elles prolongent les océans dans les terres et ont des ouvertures plus étroites. Certaines sont même totalement fermées et ressemblent à de grands lacs salés, comme la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. L'eau salée des océans et des mers n'est pas immobile, sous l'attraction de la Lune et du Soleil. Elle subit le mouvement de la marée. Le vent agite aussi la surface des flots et forme des vagues qui peuvent, en période de tempête, atteindre des hauteurs fabuleuses. Sous l'eau, des courants circulent. Certains sont chauds, comme le fameux Gulf Stream, ou froids, comme le courant de Labrador. Plus on s'éloigne des côtes, plus la profondeur des océans augmente. Le fond des océans n'est pas plat, comme à la surface de la Terre. Relief et paysages sont très variés. On y trouve des montagnes, des plaines, des falaises, des fosses, de longues chaînes de volcans tapissent ces fonds. Au sommet des volcans, de profondes fissures permettent aux laves du sous-sol de la Terre de s'écouler et de refaire la croûte qui forme le sol sous-marin. Mer et océan. Les astronautes qui ont vu la Terre de l'espace lui ont donné un surnom, la planète bleue. Rien d'étonnant à cela. Les mers recouvrent les 3/4 de la surface du globe. Les 5 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique, représentent la plus grande part de la masse d'eau de notre planète. Ils communiquent tous entre eux et occupent des étendues vastes et profondes. Le Pacifique est le plus grand de tous. Les mers sont plus nombreuses, moins profondes et moins étendues. Elles prolongent les océans dans les terres et ont des ouvertures plus étroites. Certaines sont même totalement fermées et ressemblent à de grands lacs salés, comme la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. L'eau salée des océans et des mers n'est pas immobile, sous l'attraction de la Lune et du Soleil. Elle subit le mouvement de la marée. Le vent agite aussi la surface des flots et forme des vagues qui peuvent, en période de tempête, atteindre des hauteurs fabuleuses. Sous l'eau, des courants circulent. Certains sont chauds, comme le fameux Gulf Stream, ou froids, comme le courant de Labrador. Plus on s'éloigne des côtes, plus la profondeur des océans augmente. Le fond des océans n'est pas plat, comme à la surface de la Terre.
Relief et paysages sont très variés. On y trouve des montagnes, des plaines, des falaises, des fosses, de longues chaînes de volcans tapissent ces fonds. Au sommet des volcans, de profondes fissures permettent aux laves du sous-sol de la Terre de s'écouler et de refaire la croûte qui forme le sol sous-marin.